Si comme moi vous n'avez pas aimé Wilder Girls, vous allez adorer Filles de rouille. Et si contrairement à moi vous avez adoré Wilder Girls, je pense que vous allez adorer Filles de rouille. Je me suis rendu compte que j'ai dit une bêtise dans un de mes précédents, alors c'était soit un haul, soit tout ça, en vous disant que les éditions du Chat Noir publiaient uniquement des bouquins français. Je pensais que c'était français. Non, Filles de rouille, c'est américain, je crois. De Rust Maiden, je crois que c'est le nom en anglais, mais je peux vous dire une énorme connerie. De Gwendoline Kist. Et c'est trop bien. C'était juste pour dire ça, c'était juste pour avoir un petit erratum pour vous dire que non, les éditions du Chat Noir publient des traductions et celle-là c'était une excellente idée. J'ai beau être floue, l'idée reste excellente. Malgré le titre de cette vidéo, le but n'est pas uniquement... Le but n'est pas du tout de descendre Wilder Girls. Je vous ai déjà dit dans une update lecture, je crois, ce que j'avais pensé de Wilder Girls et pourquoi j'avais absolument pas aimé. Et il se trouve que quand j'ai pris Filles de rouille, je ne m'attendais absolument pas à retrouver des ressemblances avec Wilder Girls, mais en bien. En fait, Filles de rouille, c'est exactement ce que je voulais lire quand j'ai choisi de lire Wilder Girls. Je sais qu'on n'aime pas les comparaisons ici, moi j'aime pas ça en tout cas. Je déteste qu'on compare mes bouquins avec d'autres bouquins, je déteste qu'on compare des bouquins avec d'autres bouquins, soit les miens ou les... Enfin bref, vous avez compris. Mais on va en faire un petit peu, parce qu'en fait, il y a quelques similarités avec Filles de rouille. Et quand je vous ai dit que j'avais pas aimé Wilder Girls, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris, enfin sont venus me voir quand on a discuté, parce que dans les commentaires vous avez pas trop discuté de ça, mais certaines personnes sont venues me voir en disant qu'elles n'avaient pas compris pourquoi j'avais pas aimé, et ça me permet non seulement de revenir sur Wilder Girls et pourquoi j'ai pas aimé, avec cette fois un bon exemple, mais également de vous dire de lire Filles de rouille, parce que c'était un coup de cœur absolument phénoménal. Pour vous rappeler l'histoire de Wilder Girls. Wilder Girls, c'est l'histoire d'une école de filles sur une île qui se retrouve attaquée par un virus et qui se retrouve en quarantaine. Elles doivent vivre entre elles, apprendre à survivre au monde extérieur qui est également affecté par le virus. Mais en même temps, mes résumés s'améliorent pas. Elles sont donc infectées par le virus et elles doivent non seulement survivre, mais également essayer de comprendre, putain, qu'est-ce qui se passe en fait là? J'avais dit que j'avais pas du tout aimé l'écriture, que j'avais trouvé les personnages sans intérêt, que la romance queer était sans aucune alchimie, enfin, franchement, c'est dommage, mais également que, au-delà du fait qu'il y avait beaucoup de mystères autour de ce virus, on n'avait absolument pas de réponse sur ce qui s'était passé. Mais alors, pas du tout. Aucune idée. Et également parce que c'est censé être du body horror, I think. Alors, horror, c'est un mot que je saurais jamais prononcer. Dès qu'il y a des R en anglais, moi c'est mort. C'est du body horror. En gros, c'est censé être de l'horreur, de l'horrifique autour des modifications corporelles. Ça doit être dégueulasse. Et j'avais dit que ça ne l'était pas du tout. Filles de rouille, de quoi ça parle? Filles de rouille, c'est l'histoire de Phoebe et Jacqueline, qui sont cousines et qui sont meilleures amies du monde et qui ont pour but de se barrer de Cleveland. Oui, c'est ça. Une fois, elles viennent d'avoir leur diplôme et en fait, elles vont aller à la fac en dehors de Cleveland. Phoebe, c'est un peu la mal-aimée du quartier. Vous savez, elle s'habille pas comme les autres filles. Elle est un peu trop féminine. Elle ouvre un peu trop sa bouche. Elle couche avec des garçons. Enfin, c'est pas une fille bien. Voilà, c'est pas une fille qu'il faut fréquenter, absolument pas. Et un jour, certaines filles dans la ville se retrouvent touchées par un étrange mal. Entre guillemets, comment dire, elles rouillent de l'intérieur. Les symptômes se montrent assez pareils d'une fille à l'autre, elles ont souvent une blessure et quand on regarde l'os est en train de rouiller, ça dégouline d'eau, c'est dégueulasse. Et au fil du roman, non seulement on essaie de comprendre ce qui se passe, il y a également une histoire de quarantaine, mais en plus, le corps des filles change de manière absolument immonde, c'est honnêtement à en gerber. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et il y a toute cette enquête sur ce qui se passe sur ces filles qui deviennent étranges, qui en plus de devenir d'être modifiées corporellement, d'être tout ça, qui ont des comportements étranges. Et tout ça au travers des yeux de Phoebe qui, elle, n'est pas touchée. J'ai trouvé que c'était le premier bon point en fait. Que Phoebe, contrairement à... comment elle s'appelait dans Etty? Contrairement à Etty, j'ai trouvé ça intéressant que Phoebe ne soit pas touchée, en fait. De voir ça d'un œil extérieur. Première différence, ça c'est pas dégueu, ça c'est dégueu. Honnêtement, il y a tout un truc autour du fait que ces filles, elles sont toujours aussi belles, malgré le fait que ce soit transformé, enfin elles sont belles d'une autre manière, il y a de la beauté dans leur changement, de la beauté dans leur mutation,
mais il y a quand même des descriptions du corps qui sont... Ah ouais, ça donne des hauts le cœur. Moi, je l'ai lu au travail, j'ai lu le premier chapitre, puis je suis allée manger, je suis retournée m'asseoir, j'ai pris le bouquin sur les jambes, enfin pas le premier chapitre, un peu plus loin, et je me suis dit, non, il faut pas que tu le lises tout de suite, Cécile. T'es dans un rayon avec des enfants, si jamais tu le lis maintenant, tu risques de vomir. Donc si jamais vraiment vous êtes sensible à ce genre de truc, si le body horror, c'est pas votre truc, peut-être ne pas le prendre. Le personnage de Phoebe est super attachant, le personnage de Phoebe est super humain, on comprend son comportement, on comprend tout ça, contrairement à Etty qui est chiante à en crever. Il y a également tout un mystère autour de ces filles, pourquoi leur comportement est étrange, comment elles ont été touchées, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a également tout un contexte, j'ai envie de dire historique, mais je ne suis pas du tout experte sur Cleveland, Ohio, pendant l'été 1980, mais il y a toute une histoire de grève, de chômage, de pauvreté. En gros, les filles qui commencent à se changer, c'est la cerise sur le gâteau. La plume est absolument magnifique, la plume vous emporte, et les personnages sont tous attachants. Même ces filles qui commencent à se changer, vous êtes inquiète pour elles, mais en même temps, vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir où ça va aller, et il y a également toute une notion quand même de féminisme dans cette histoire. Il y a toute une histoire sur les faits que ce sont les hommes qui travaillent et les filles qui restent à la maison, sur le fait que Phoebe, elle s'habille pas comme une fille, comment dire, une fille bien, que Phoebe c'est un peu la dévergondée du quartier, je cherche le mot depuis tout à l'heure, la dévergondée du quartier, enfin c'est vraiment pas, voilà. Il y a toute une histoire, au bout d'un moment, les femmes commencent à se demander ce qui s'est passé, à réfléchir, enfin même les hommes. Et quelqu'un émet l'idée que peut-être si les filles sont en train de rouiller, ça a à voir avec la Syrie, ou la Syrie, je sais pas comment on dit, c'est pour l'acier, donc la rouille, qui a l'air dans un état pitoyable où il y a des grèves et tout ça, et les gens sont en train de se dire, les femmes se disent, peut-être que ça vient de là, sauf que on n'ose pas le dire. Parce que dire que ça vient de là, ça veut dire que c'est la faute des hommes, vu que c'est les hommes qui travaillent là-bas. Mais on dit pas que c'est la faute des hommes, parce que c'est les hommes qui rapportent l'argent à la maison. Non mais oh, comment ose-t-elle ouvrir sa bouche celle-là? L'écriture est absolument magnifique, je vous jure, on est dedans, mais tellement dedans. On ressent les émotions de Phoebe, il y a une double temporalité, je crois qu'on dit comme ça, entre la Phoebe de l'été 1980 et la Phoebe de maintenant qui revient dans cette ville pour revoir sa mère. Voilà, enfin il y a tout ce truc, voilà, entre l'avant, l'après, donc comment ça se passe pendant que les filles de rouille arrivent et comment ça se passe après, genre l'après fille de rouille. Il y a toute une histoire avec les médias, toute une histoire sur les gens, comment ils réagissent. Je veux dire, les gens, quand la nouvelle se répand, il y a des touristes qui viennent pour observer les filles de rouille, pour observer ces filles qui sont malades, qui sont dans un sale état, qui sont belles, parce qu'elles sont décrites comme belles, mais qui sont vraiment genre en train pratiquement de pourrir de l'intérieur. Uniquement parce que vous vous rendez compte ce qui se passe dans la ville d'à côté, vous vous rendez compte ces monstres, ça fait un peu monstre de foire, cirque à l'époque, enfin vous voyez, ce genre de choses. Le mystère plane, et sans vouloir vous spoiler la fin, on a une fin un petit peu similaire à Wilder Girls, c'est-à-dire qu'à la fin on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas vraiment, il reste une notion de mystère, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Mais là c'est bien fait, parce que là on se pose encore des questions, genre est-ce qu'il y a un tome 2, est-ce que tout ça, franchement j'ai rien compris, franchement où est-ce qu'ils ont voulu en venir. Là on comprend que le mystère, il est uniquement là parce qu'il y a une histoire de magie, il y a une histoire de... On sait pas ce qui s'est passé, tout simplement. Mais c'est arrivé, et en fait c'est un moment bloqué dans le temps, c'est-à-dire c'est arrivé là, tout le monde en parle, mais ça reste juste cet été, genre comme s'il y avait eu une petite poussière sur la pellicule, comme s'il y avait eu juste une erreur quelque part. Les filles de rouille sont absolument étranges, elles sont pas forcément physiquement mais également dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles recherchent, dans ce qu'elles deviennent, et on suit Phoebe qui suit toujours ses filles, qui aime toujours ses filles, qui est amie avec certaines d'entre elles ou qui ressent de la peine pour d'autres, et qui veut non seulement les aider mais qui en plus se dit mais ce qui est en train de leur arriver, en fait elles ont pas l'air d'en souffrir. Ce qui est en train d'arriver aux filles de rouille, on dirait que c'est ce qui est supposé arriver, c'est normal. Elles se battent pas contre ça. Contrairement à leur famille, qui se mettent à les détester, à les pourchasser, jusqu'à vouloir les tuer, enfin... Vraiment, ça prend des proportions énormes, alors que ce sont leurs gamines, ce sont des filles qu'elles connaissent, puis il faut trouver une coupable, donc forcément la coupable ça va être Phoebe, parce qu'il faut quelqu'un, et parce que surtout on va pas attaquer les hommes, enfin, voilà.
C'était absolument phénoménal. J'ai l'impression de faire un résumé absolument nul, mais je voudrais vraiment que vous lisiez Fille de rouille. Franchement, c'était une des meilleures lectures que j'ai eues en 2020. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque livre. Chaque livre, vraiment, comme si chaque livre était en train de monter la barre un peu plus haut cette année. Mais j'ai l'impression que Fille de rouille, il est vraiment haut. J'arrive plus trop à apprécier une lecture depuis que j'ai lu Fille de rouille. Pourtant, j'ai lu quelques bouquins. J'ai d'autres bouquins que j'ai vraiment très envie de lire dans ma bibliothèque ou à la bibliothèque où je travaille. Mais il reste Fille de rouille dans ma tête, il reste cette beauté, cette atmosphère, cette histoire d'horreur, mais qui en même temps nous donne envie d'en savoir plus. Cette ambiance, on a vraiment l'impression d'être entouré de rouille. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer, je ne sais pas comment vous lisez vos livres. Mais des fois, moi je lisais et j'avais l'impression, ouais, pas de sentir la rouille, mais de sentir cette atmosphère humide, cette atmosphère vraiment, cette tension. Il y a un rythme vraiment lent dans ce livre. Tout ça, ça arrive lentement. Et contrairement à Wilder Girls, parce qu'on va continuer de faire là-dessus, Wilder Girls, on est déjà dans l'action. Le virus est déjà là, le virus a déjà changé les filles, a déjà métamorphosé les filles, qui est en général quelque chose que j'aime bien, qui me dérange pas. J'aime bien quand l'action commence directement, enfin quand l'histoire commence directement dans l'action. Je fais souvent ça dans mes romans aussi. Mais avec Fille de rouille, ce qui est bien, c'est qu'en fait, au début, il se passe rien. Au début, c'est une journée normale à Cleveland, Ohio. Et petit à petit, on remarque les changements, petit à petit, on remarque ce qui se passe, et au début, c'est juste une fille, et puis petit à petit, c'est 2, puis 3, puis 4, puis 5 à la fin, je crois qu'elles sont. C'est vraiment lent, et cette lenteur, en fait, elle donne une impression de nostalgie, mais également une impression, enfin, ça fait peur, il y a de la tension, il y a quelque chose, genre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer un truc horrible à un moment donné? Est-ce que ça va rester lent comme ça? Ça, je vous laisse vous en rendre compte. C'était magnifique. C'était super. J'ai déjà envie de le relire. Le seul défaut que je pourrais y trouver, il n'y avait pas de romance queer. Sniff. Ça aurait été mignon. C'était un peu pour ça que j'avais décidé de lire Wilder Girls, parce que je voulais lire une romance entre femmes dans un univers où on n'était pas centré sur la romance. Malheureusement, ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait aucune alchimie entre les personnages. Je me répète, mais c'était plat. Voilà. Donc il n'y a pas de romance queer dans cette histoire. Il y a une petite romance, mais franchement, honnêtement, c'est le défaut que je lui trouve. Moi, j'ai du mal avec les trop grosses différences d'âge entre une fille et un homme. Alors, je suis d'accord, Phoebe est majeure. Elle a 18-19 ans. Je sais plus. Elle vient de sortir du lycée. Mais ça reste une très grande différence d'âge. Et moi, j'ai du mal. Mais c'est le seul défaut. Et honnêtement, c'est pas... C'est un chapitre, quoi. Enfin, on comprend qu'il y a un truc, mais c'est un chapitre. Franchement, ça a vraiment pas effacé tout ce que je ressentais pour ce bouquin. Ça a vraiment pas effacé mon coup de cœur. Il faut le lire. La couverture est absolument jolie et elle montre très bien l'ambiance du livre. Je trouve que ça m'a rappelé Crimson Peak. Alors après, quand j'ai lu le livre, ça avait rien à voir, mais cette ambiance, ça m'a rappelé le film Crimson Peak que j'ai beaucoup aimé. Avec toute cette rouille, tout ce rouge, tout ce... Voilà, faut le lire. Honnêtement, j'ai l'impression que je fais pas un bon résumé, une bonne review de ce livre. Mais il faut le lire. Peu importe ce que vous ayez pensé de Wilder Girls, c'est pas du tout le même format de livre. Hein. Vous voyez, Fille de rouille, c'est beaucoup plus petit. Enfin, voilà. Mais en même temps, peut-être que c'est écrit plus gros dans Wilder Girls. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais peu importe ce que vous avez pensé de Wilder Girls, que vous l'ayez aimé ou pas, je pense que Fille de rouille pourrait être un sacré coup de cœur. S'il vous plaît. Je sais que vous n'êtes pas souvent à me dire que vous avez acheté un livre à cause de moi. Il y en a quelques-unes qui ont acheté Red, White and Royal Blue, qui est juste là. Et vous m'avez envoyé un message en disant que c'était grâce à moi que vous l'aviez acheté. Je crois que je me suis jamais sentie aussi fière de toute ma vie. Si vous voulez me faire me sentir fière encore une fois, et si jamais vous cherchez une lecture un peu horrifique, oui, si, horrifique. Enfin, j'ai pas envie de dire horrifique, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'estomac un peu accroché. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Mais si jamais vous voulez vraiment un truc un peu, voilà, comme ça, si jamais vous vouliez lire Wilder Girls, si jamais vous avez aimé ou détesté Wilder Girls, peu importe, lisez Fille de rouille. De Gwendoline Kist. Je crois que j'ai pas dit son nom une seule fois de toute la vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-moi ce plaisir. Et j'espère qu'il va vous plaire. Tout autant qu'à moi, il m'a plu. J'arrivais absolument plus à le lâcher, je vous jure. J'étais en train de le lire, et au bout d'un moment, il restait 2 chapitres, et j'étais là, je peux pas. Ça m'a fait comme Summer of Salt. Je sais pas où il est. Là. Comme Summer of Salt.
je pouvais pas le lâcher, mais j'ai été obligée de le lâcher parce que je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas... J'ai dévoré le bouquin, mais je voulais pouvoir en profiter encore un peu. Je voulais le garder près de moi, encore un peu près de mon cœur. Enfin, Ah, je saurais pas vous dire, c'était magnifique. C'était quelque chose que je voulais absolument lire. C'était beau, c'était bien écrit, c'était dégueulasse à certains moments. Enfin, c'était parfait. C'était exactement ce que je voulais lire et ce que je n'ai pas eu quand j'ai pris Wilder Girls. S'il vous plaît, lisez Filles de rouille. Faites-moi ce plaisir. Vous pouvez pas dire non à cette tête.